Ce serait embêtant de mourir en vidéo. Ah non. Si. Non. D'accord. Nouveau jingle. Bonjour, bienvenue. Je viens à vous autrement que pour une vidéo très intellectuelle parce que j'en ai pas envie. Partager autre chose que j'aime bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Comme la plupart des gens qui trouvent des threads, je l'ai trouvé sur Reddit. On va passer à l'histoire. Que je m'en vais vous conter. Il va sûrement y avoir du bruit dans le background. Mais en fait, il fait chaud. Et moi j'ai voulu faire la meuf qui met un truc très, très épais parce que je trouvais que ça rentrait un peu dans le thème de ce que je voulais raconter. Sauf que j'ai chaud et je crève. Bien. Commençons parce qu'il serait temps de commencer un jour. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui est partie en vacances avec ses parents parce que... Pour l'histoire c'est comme ça que ça se passe. En gros il y avait une résidence avec ses parents du coup et il y a que les enfants riches qui connaissent ça parce que bon bref on s'en fout, mais il avait un petit terrain et une résidence et du coup il habitait dans la résidence et il est sur le petit terrain où il y avait des bancs parce que c'est sympa les bancs. Sur ce petit terrain la jeune fille rencontre une autre petite fille, tu vois, parce que les enfants ils sont un peu plus sociables que quand tu grandis. Et pendant toutes les vacances, elle est restée avec cette petite fille. Jusque là tranquille, hein, tout le monde a connu les amis de vacances. Tout le monde sauf moi parce que... Je n'ai pas d'amis. Si, il y a des amis. Un soir, où ils sont encore sur le petit terrain, comme d'habitude, vu qu'ils ont passé les vacances en fait. Et il y a un petit garçon qui les rejoint cette fois. Un petit garçon qu'ils n'avaient jamais vu. Mais ils ont passé la soirée ensemble parce que quand t'es gosse, t'as pas de notion de inconnu, connu, on s'en balèque. Dans le thread, elle nous raconte que ils écrasaient des pignons de pain. Que j'avais lu pigeon au début, je trouvais ça très violent, mais non, c'est des pignons de pain. Et le petit garçon avait même montré la résidence dans laquelle il logeait pour les vacances. Régulièrement, la lumière qui éclairait le petit carré où ils étaient se coupait, comme ça. Et donc, c'est une enfant, du coup, à un moment, elle rentre chez elle, quoi. Loger, dormir. Sauf que cette fois-ci, la petite fille était partie au moment où la lumière s'était coupée. Et quand la lumière s'est réenclenchée, le petit garçon n'était plus là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle part en vacances, mais ça donne pas envie. Bon, comme évidemment c'est des enfants au début, les deux petites filles pensaient qu'il rigolait quoi, enfin elle était partie se cacher. Du coup elles l'ont cherché dans les buissons, dans les arbres, dans le gravier, je sais pas où est-ce qu'elles les ont cherchés, mais en tout cas elles les ont cherchés. Elles l'ont cherché. Voyant qu'elles ne le retrouvaient pas, elles ont arrêté de chercher quoi. Mais même si elles avaient arrêté de chercher, elles commençaient à vraiment avoir peur quoi. Tu m'étonnes. Et évidemment la lumière continuait à se couper régulièrement. Les enfants n'avaient plus aucune notion du temps et ils ne savaient plus depuis combien de temps ils l'attendaient. La terreur se faisait totale et elles sont vite rentrées. Hein. Ça me paraît plutôt évident que quand un gamin de ton âge disparaît, t'as pas trop envie de rester dans les lieux, quoi. Donc le lendemain, elles sont parties voir la résidence où ils disaient loger. Sauf que... Non, attendez, je bois parce que... Elle est totalement inoccupée. Et techniquement, tu le comprendras vite, mais si c'est inoccupé, ça veut dire que lui ne l'a pas occupé. Donc il dormait où?
Elle nous dit aussi pendant son racontage de vie, hein, clairement, que il y a eu plus de choses bizarres qui se sont passées, sauf que son esprit... Enfin, elle ne sait pas si son esprit n'a fait que divaguer et que ces choses-là... Elle ne sait pas si ces choses-là se sont vraiment passées ou si son esprit a divagué. Waouh, le confinement fait des ravages sur le cerveau des adultes. Sauf que... On va bien vite comprendre que son cerveau n'a pas inventé tout ça. Parce que la petite fille avec qui elle a passé ses vacances vient la contacter sur Facebook quelques années après. La magie des réseaux sociaux, moi je vous le dis. Hein. Moi je prêche la bonne parole. Et l'une des premières choses qu'elle dit, c'est: te souviens-tu du garçon disparu? On va rester là-dessus parce que c'est la fin en fait. C'est-à-dire que le petit garçon a vraiment disparu sous ce lampadaire. Par qui? Comment? Développer s'il vous plaît? Si la résidence où il est censé loger, elle est inoccupée, est-ce que ça veut pas dire qu'il l'occupe vraiment, mais que ça a été son occupation il y a quelques années, quand il était encore vivant, et il a décidé d'aller jouer avec des enfants de son âge en pensant qu'il est toujours en vie. Ce sont des choses qui arrivent. Et bah c'était sympa. Je pense que je peux faire des vidéos comme ça. Moi je pourrais faire des vidéos sérieuses parce que je suis pas que sérieuse dans la vie, hein. J'ai d'autres passions. Et puis c'est moi qui décide. Hein. Cette chaîne c'est juste histoire de défouler ma curiosité et de la partager avec des gens. Du coup, si vous appréciez, vous pouvez me le dire, parce que comme ça m'encourage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Parce que je suis polie. Et je m'excuse du son de ces vidéos parce qu'en fait il y a le lavabo. Oui, bien sûr. Il y a le ventilo qui tourne parce qu'il fait chaud. Je l'ai déjà dit. Mais je me réexcuse parce que c'est sympa de s'excuser. Moi j'aime bien. Au revoir.